On coupe toujours le couteau vers l'intérieur vers l'extérieur pour respecter notre grain de poêle. Parce que le poêle, comme il disait, si on prend la peine de tirer un poêle puis le regarder à l'œil, la couleur est dans le fin du poêle. Ça fait que si le poêle est coupé, on a un poêle blanc ou un poêle gris, on n'a pas la pointe brune. Ça fait que quand il va venir faire des réparations, ben, automatiquement, la feuille qui arrive, c'est que toute réparation va rester apparente quand on plane comme ça. Là, pour les pattes, tantôt, il faut qu'on garde notre pot aussi, notre coffre, pour la taxidermie. Ça veut dire que on va ouvrir les pattes d'ici à ici, on arrête à la jointure. On a l'os de la jointure, l'os de la botte ici. Là. Ça, c'est la limite qu'on doit ouvrir nos pattes. Comme vous voyez, on est bien centré. Hein? On accorde ça jusqu'à l'arrière des oreilles. Puis là, on fait le tour. On s'en va comme ça, on dégage notre peau tout le tour. Qu'est-ce que ça doit être? Vous voyez qu'il n'y a pas aucune blessure, aucune cicatrice ici. Si on en regarde, on a le dessus des épaules, on a la rosette complète. Le bout des pattes. Le bout des pattes, tout ça. Ça fait qu'on est capable d'avoir un animal avec un long cou et avec le poitrail. Ça fait qu'il y a des beaux spécimens, il y a des beaux moules qui existent maintenant pour donner là, une seconde vie à l'animal, un second souffle. Le principe, c'est si vous voulez vous-même faire votre calotte, pour là, vous allez à la chasse au caribou, vous êtes pris dans le Grand Nord, puis vous ne voulez pas ramener le moins de stock possible. Ou un orignal, c'est en Abitibi, quelque chose de même, vous ne voulez pas ramener la tête, mais vous voulez ramener juste votre calotte pour faire monter votre panache sur une plaque. C'est toujours d'en prendre le plus grand possible. Vous le laissez de même pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, vous secouez votre sel parce qu'il va être tout mouillé. Il va avoir sorti l'eau dans le cuir. Puis vous en remettez une deuxième. Puis là, vous pouvez la laisser sécher, bien sécher. Elle va venir raide comme une barre, mais ça, c'est pas grave. Nous autres, on a des procédés de retrempage, réhydratation. C'est exactement ça. Toujours faire... Le principal, c'est justement de ne jamais prendre de chance de se blesser. On est au caribou, on est à... On est loin 3 heures de Lyon, on est loin des centres médicaux, puis ça peut être très dangereux. C'est ça. Puis il y a beaucoup plus de bactéries dans la viande de bois, beaucoup puis dans des os, ça prend beaucoup plus de temps de guérison. Et là, on va parler de ce qu'on disait tantôt pour vous montrer sur une tête naturalisée. La couture qu'il faut qu'il se fasse absolument derrière la tête. Et comme je le disais tantôt, ce qu'on voit en réalité tout le temps, c'est toujours le devant. C'est que si vous avez coupé là, ou si vous avez coupé trop haut, à partir du sternum en montant, bien, il va probablement avoir une cicatrice qui va paraître là, ou celle qui est là, c'est encore pire, ça va paraître encore plus. Quand normalement, on fait toujours la cicatrice à l'arrière, comme on disait tantôt, on suit la ligne de poil, on la voit très bien ici, là, elle est beaucoup plus foncée. Derrière, c'est là qu'on va faire notre couture. C'est pour avoir un beau produit, puis c'est pour être capable de donner des beaux spécimens. Exactement ça. Les bouchers, il y a beaucoup de bouchers. Toi, tu es un spécialiste là-dedans aussi un peu. Ça fait des années que tu cherches, tu sais comment apprêter une peau, justement. Il y a plusieurs bouchers qui ne le savent pas. Qui coupent ça trop court, qui coupent ça là. Ben, donc, quand ils viennent pour couper la calotte, ils coupent ça directement là, puis trop près des cornes. Fait que nous autres, on manque de peau pour virer notre corne quand on fait un panache ou juste une calotte. Ben, ça, là, on voit ça souvent.